Bonjour Cécile. Bonjour Romain. Alors Cécile, elle est là pour nous parler de son applicatif e-parcours de la société Access. Donc c'est un applicatif qui se positionne dans, on va dire, la moyenne gamme du marché, voire pourquoi pas la haute gamme. On va voir ça plus en détail. Donc dédié aux organismes de formation et peut-être un peu maintenant pour les CFA. Est-ce que Cécile, tu peux nous présenter rapidement la société Access et et en particulier, donc, e-parcours, voilà, d'où c'est né, comment ça s'est créé cette histoire, voilà, on t'écoute. Très bien. Bah oui, Romain, en effet. Alors, donc, e-parcours, notre logiciel. Donc, nous, on fait partie du groupe Access, hein. Donc, le groupe Access est un groupe qui est sur la région donc Rhône-Alpes, Valence, Lyon, et on a aussi une antenne sur Paris. On est plus de 300 collaborateurs donc qui travaillons chez Access avec des entités un petit peu différentes, hein, parce qu'on a différents métiers qui interviennent chez Access. Alors aussi bien de l'hébergement, de l'accompagnement aussi pour la création de sites web. Voilà, donc ça c'est important ces points-là parce qu'on va les retrouver dans e-parcours puisqu'on va se servir nous de l'expertise métier que l'on a en interne dans le groupe pour réaliser e-parcours. Alors justement, je me permets de te couper, cette expertise métier, c'est un ancien applicatif qui est toujours d'actualité, qui s'appelle Agathe, qui vous a permis de construire toute votre expertise, toute votre connaissance sur le milieu de la formation. C'est exactement ça. C'est qu'Agathe, aujourd'hui, c'est plus de 15 ans dans l'expérience de la formation, donc de tout centre de formation de toute taille et de différents même domaines d'activité. Et donc, nous, on a souhaité repartir de cette expérience. Alors, de nos utilisateurs, c'est ça qui est important aujourd'hui, parce que d'abord, les techniques ont évolué hein, dans le monde du logiciel. Donc, on a souhaité repartir un petit peu de la feuille blanche et de réécrire un nouveau produit qui correspondent aussi beaucoup aux attentes de nos utilisateurs qui nous ont fait remonter cela lors de l'utilisation. C'est ça. Alors effectivement, quand on est une société comme la vôtre, c'est-à-dire avec un fort historique, on a le plaisir d'avoir la connaissance de fonctionnement des organismes de formation, les OPCO, les OPCA de l'ancien temps, la connexion avec mon compte formation, tout ça. Mais à un moment donné, on est un peu prisonnier d'une technologie qui a fait notre force fut un temps. Et donc, on est obligé de repartir feuille blanche et de construire un nouvel applicatif avec des technologies, comme tu l'as dit, un peu plus modernes, notamment des technologies JavaScript. Alors du coup, ce que je te propose, Cécile, c'est de nous montrer quelques éléments de votre interface sur e-parcours pour qu'on puisse mieux se rendre compte. Donc, je te laisse partager ton écran. Et donc, voilà, nous, pendant ce temps, ce qu'on peut se dire et constater, c'est que grâce à cette nouvelle technologie, cette nouvelle version de e-parcours, eh bien, on va pouvoir s'interfacer avec différents applicatifs. Alors, e-parcours, ça s'interface avec quoi d'ailleurs? Alors aujourd'hui, nous, e-parcours, par un système d'API, on est très ouvert à différents applicatifs. Donc ça peut être un CRM qui est installé au sein d'un organisme de formation qui ne souhaite pas forcément donc changer. Donc on va s'interfacer avec leur module pour récupérer des informations importantes qu'on va intégrer dans e-parcours. Ça peut être aussi tout ce qui est les sites web aussi, C'est ce que pour j'allais dire, pouvoir hein. transmettre des informations aussi venant d'e-parcours ou même du site web vers e-parcours. Ok. Donc oui, pour comprendre ce dont on parle, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de ces histoires d'interface, qu'est-ce qu'on essaye d'évoquer? Ben, en fait, au quotidien, on a un applicatif, on a un organisme de formation qui existe et depuis toujours, on gère les choses avec certains applicatifs. Et ben, c'est souvent assez difficile de changer d'applicatif, de faire basculer les données d'un ancien système vers un nouveau. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les avantages de notre ancien outil sans pour autant en avoir les inconvénients, puisqu'on va faire migrer les données vers ce nouvel applicatif que pourrait donc être e-parcours. Et donc là, tu nous présentes le tableau de bord, n'est-ce pas? Exactement. Donc, le tableau de bord d'e-parcours, donc, où on va retrouver des informations à réaliser par l'utilisateur sur des actions, des tâches qu'il aura à entreprendre. Alors, des tâches assez différentes, hein, qui peuvent être très administratives, mais surtout, on va mettre l'accent sur des actions qui seront en relation avec les indicateurs de Calliope, hein, toujours dans le sens de améliorer le process de l'organisme de formation et de bien suivre les différentes tâches entreprendre pour réaliser cela.
D'accord, donc ce que l'on peut comprendre et deviner tout du moins sur un tableau de bord comme celui-ci, c'est que, on peut voir effectivement alors qu'il y a un incident, par exemple, là on a le premier donc un apprenant qui a des Exactement. difficultés pour trouver la salle. Bon, bah, voilà, donc ça en Mmh. fait finalement voilà, c'est tous les reports d'incidents qui vont nous permettre effectivement d'intercepter les mécontentements et de réagir au plus vite pour créer de la satisfaction client. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre par exemple dans cet endroit-là? Alors absence Alors, à on a saisir, oui, je t'écoute. le point donc sur la partie, réunion des formateurs, par exemple, hein, donc D'accord. c'est pareil. Donc si, je souhaite, mettre en avant, la tâche que j'ai à réaliser, bah, voilà, on peut, très bien associer, à cette réunion formateur tous les formateurs de l'organisme de formation. Donc ça veut dire que chacun sera aussi, informé, de la réunion et des informations qu'ils ont besoin d'avoir lors de cette réunion. Alors ça veut dire qu'ils vont recevoir automatiquement un email? Non, pas forcément un email, mais ça sera donc indiqué dans leur tableau de bord. Donc, ils sauront à tout moment qu'ils auront cette action qui sera planifiée dans leur agenda. Donc ça veut dire qu'ils ont un extranet? Oui, absolument. Oui, oui, Ouais. absolument. Alors ça, c'est très intéressant puisque, bah, souvent le Calliope, ça s'envisage à notre niveau en tant qu'organisme de formation, mais il faut évidemment que tout le monde soit embarqué et concerné par le sujet. C'est-à-dire que si, le formateur, il n'a pas connaissance de ces retours d'évaluation parce qu'il faut qu'il aille les demander ou les chercher je ne sais où, bah, c'est compliqué. Donc là, sur son extranet, il va Mhm. avoir, toutes les informations qui lui permettent de connaître, par exemple, eh bien, une insatisfaction d'un apprenant. OK. Exactement. Est-ce qu'on peut regarder la liste des sessions maintenant? Oui, alors la liste des sessions, voilà, donc les sessions, on a l'ensemble de toutes les sessions qui sont prévues donc pour cet organisme de formation. L'avantage, c'est que bon, on peut mettre une référence, bien évidemment un libellé, et puis ensuite on les gère par type. Donc il faut savoir que eParcours gère aussi bien de l'intra que de l'inter. Donc on retrouve ici le type de session et la modalité. Donc c'est pareil, la modalité aujourd'hui, on est aussi bien sur du présentiel, du distanciel que sur de l'e-learning. On le voit D'accord. ici sur les différentes modalités. Le taux de remplissage qui peut être aussi une information importante quand on est sur cet écran, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on avance sur cette liste de sessions et est-ce qu'on a assez d'inscrits pour visualiser assez rapidement. Donc si je prends une session donc au hasard, je vais prendre eParcours. Voilà, donc je retrouve ma liste des sessions sur eParcours et on arrive ici sur le résumé de ma session. Voilà, qui permet vraiment d'avoir des informations rapides sur l'ensemble du lieu de formation, du gestionnaire, le formateur qui est aussi sur cette formation. On retrouve la petite jauge qu'on a indiquée tout à l'heure avec le taux de remplissage aussi qui permet Très bien. de visualiser assez rapidement. Et puis cette notion de tâche dont on parlait au début sur notre tableau de bord, qui est associé donc à l'agenda, mais qui peut être aussi associé à une session, à une personne. Donc toujours par cette notion de suivi, de traçabilité des actions qu'on a à entreprendre pour une session, pour une personne. D'accord, donc on a ici ce qui a été fait, puisqu'on voit ici Mmh. les tâches terminées. Alors, on peut voir les tâches terminées, en effet. Là, il y en a pas D'accord. dans notre exemple, mais on pourrait en effet voir les Ah tâches oui, terminées d'accord. Les et tâches on d'un peut côté, ce qu'il y a à faire et les tâches terminées, d'autre part. OK. exactement. Donc Et ça, on ça se peut crée encore, par le automatiquement? petit plus, en rajouter une aussi. Si on souhaite D'accord, ajouter une nouvelle tâche, d'une action qu'on a à entreprendre sur cette session, c'est tout à fait possible. d'accord. Pour envoyer les conventions ou les convocations, excuse-moi. Pour envoyer Oui. les convocations, est-ce que c'est quelque chose qui se fait automatiquement? Il y a un Non, bouton qui dit envoyer les convocations? non, non, il va falloir le notifier, mais après, nous, ici, dans la catégorie, on va pouvoir ici mettre une action administrative ou peut-être que c'est un libellé qu'on va pouvoir paramétrer avec le centre de formation si c'est vraiment une action qu'il entreprend de manière régulière. D'accord, donc si c'est une action qu'il entreprend de manière régulière, c'est Bah, quelque ici, chose qu'on oui, peut on créer pourrait le aussi, développer. Nous, d'accord. on a mis action administrative, par exemple, parce qu'ici, on va mettre convention à envoyer, on va décrire, et puis ici, dans la catégorie, on va mettre ça dans action. Ça peut être l'hébergement, ça peut être les conventions, ça peut être différents documents. Mais ça, c'est D'accord. aussi quelque chose qui peut se paramétrer. D'accord, OK, ça marche. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors sur cet écosystème? Donc on a les tâches ici, Mhm. donc les formateurs, donc on voit le formateur, il a sa photo, donc ça c'est toujours sympa effectivement, on met une visage sur le formateur. Les évaluations, OK, et Donc, les là, évaluations, c'est l'ensemble des éléments qui vont être transmis, alors aussi bien aux participants, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a notifié ici les évaluations qu'on souhaitait transmettre, elles se feront de manière automatique quand on va communiquer avec le participant. On pourra lui envoyer directement dans le document publi-posté qu'on aura réalisé des pièces jointes et il aura donc les évaluations qui lui seront transmises directement sur son portail.
D'accord, donc en fait, ça lui envoie sur le portail, il reçoit une notification par mail peut-être ou pas? Oui, tout à fait. Là, il reçoit une D'accord. notification par mail, comme quoi il peut se connecter à son portail. Il a le lien vers son espace et il va retrouver donc aussi bien son agenda que les différents documents qu'on lui a transmis. Super. Donc on voit une petite carte et tout. Et pour les visios, ça se passe comment? Alors, quand on a des visios, est-ce que je vais l'avoir sur l'exemple ici? Oui, par exemple, donc dans les séances qu'on a planifiées, là j'ai mis un exemple. On a ici du présentiel. On va retrouver ici, on a un tout petit picto qui indique qu'on est sur une formation à distance, d'accord? D'accord. Et ici, on a un autre picto qui nous indique qu'on est sur du e-learning. Si je souhaite donc aller plus loin, là je vais modifier. Voilà, ici on a le lien de classe virtuelle. Donc, on va indiquer ici le lien de la classe virtuelle et c'est une information qui sera publi-postée et envoyée directement à l'apprenant depuis son D'accord. portail aussi. Ok, super. Ça marche. Et alors après, tu verrais d'autres éléments à nous montrer sur la session? Alors sur la session, peut-être pas, peut-être sur la notion de paramétrage, D'accord. c'est un point important sur eParcours. Aujourd'hui, eParcours est un logiciel qui est vraiment complètement paramétrable dans l'ensemble des libellés, c'est-à-dire que on va prendre en compte le process de l'organisme de formation et on va ensemble, lors des ateliers de paramétrage, pouvoir le personnaliser le plus possible par rapport à leur organisation. Donc, ça D'accord. peut passer, par exemple, là, je prends l'état des inscriptions, tout à fait indicatif, avec un état peut-être de préinscrit, confirmé, liste d'attente. Ben, ce sont des états qui peuvent être modifiés. Ici, on a la possibilité d'en ajouter d'autres qui correspondront vraiment au process, par exemple, de l'inscription auprès de cet organisme. L'origine de l'inscription aussi. Là, il y a quelques exemples qui sont donnés. Ben voilà, est-ce que ça peut être parlant pour l'organisme de formation de savoir d'où vient l'inscription de son participant? Ben voilà, on a noté différentes origines. Encore une fois, l'organisme de formation pourra les paramétrer lui-même. D'accord. Et du coup, tu peux effectivement arrêter le partage d'écran. On n'en a pas parlé, Romain, mais absolument, on étudie beaucoup les retours de nos utilisateurs. Et comment vous les collectez, ces retours, alors du coup? Alors, ben, ça se passe lors des rendez-vous de paramétrage, de formation. On a des rendez-vous réguliers. Nous, au commerce, une fois que le client a signé sur eParcours, on est bien sur des rendez-vous une fois par trimestre pour faire un petit peu le point sur l'utilisation, savoir où ils en sont. Ça peut être des compléments de formation qui peuvent leur être proposés. Mais voilà, c'est aussi recueillir ces informations par rapport à leur existant et de pouvoir faire remonter cela donc à notre service recherche et D'accord. développement. Donc un véritable Customer Success Manager en place et ça, c'est exactement ce qu'il faut pour un organisme de formation de taille moyenne qui, justement était un peu, désabusé par, l'éventail applicatif plug and play que nous avons, aujourd'hui. Eh beh, écoute, je te remercie beaucoup Cécile. Il y a des projets à venir là pour, eParcours dans ce qu'on a là bientôt? Ah Comment c'est oui, oui, il y a secondaire? de beaux projets à venir. Donc, on va beaucoup travailler sur l'automatisation des process. Donc, D'accord, aujourd'hui, nous, quand on fait nos démonstrations côté commerce, c'est ce qui revient beaucoup, hein, le fait de pouvoir générer de l'envoi d'inscriptions, de convocations de manière automatique sans que l'utilisateur ait à cliquer directement. Donc, ça se fera à J-1, J-7 comme l'utilisateur le souhaitera. On va être aussi beaucoup sur des sites e-commerce. Donc, la partie catalogue, inscription en ligne. Donc ça, on va le personnaliser de plus en plus. Et c'est surtout, c'est ce que je disais au début de notre entretien, c'est que nous, on a des références en interne puisqu'on a une société donc spécialisée dans le référencement. Et donc, on va se servir de cette expertise métier pour faire avancer aussi notre site e-commerce. Le dernier point, c'est aussi la facture électronique. Hein, donc, on en parle eh de oui, plus en plus. Hein, un donc, sujet. voilà, là, c'est des informations du gouvernement. Donc, on va aller de plus en plus vers ce type de facture. Donc, voilà, on va respecter le calendrier aussi qui est proposé par le gouvernement. D'accord. Donc, à venir, hein, donc, l'automatisation des tâches, le déclenchement automatique de l'envoi des conventions et tout ça, c'est jamais un sujet simple parce qu'on ne sait jamais quand est-ce il faut les envoyer, ces convocations, tout ça. Est-ce que c'est quand on crée la session? Est-ce que lorsque les participants ont confirmé? Est-ce que c'est lorsque la session elle-même est confirmée? Donc là-dessus, il y a un sujet. Les inscriptions et le paiement en ligne, ça aussi, avec la création, la gestion des sites, et puis tout ce qui va être dédié à l'accompagnement, la personnalisation du paramétrage des organismes de formation. Bon, super. Exactement. Bah, écoute, je te remercie, Cécile. Une dernière fois, je te dis à bientôt. Merci Romain. Merci pour cet échange en tout cas. Là, Et c'est puis, moi. à très bientôt.
Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.